Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 5 février 2025, épisode 182. On y est presque au 200. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Je serai au Cybercampus aujourd'hui, donc si vous souhaitez prendre un café, ça sera avec plaisir. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, on revient sur une fuite massive de configuration de FortiGate. Un groupe de hackers nommé Belzen a divulgué les configurations complètes de plus de 15 000 pare-feux FortiGate. On en avait déjà parlé au mois de janvier, mais c'est encore exploité. Vulnérabilité critique dans Dell PowerProtect DD. Une faille de contrôle des accès a été identifiée dans les versions antérieures à la 8.3. Faille de sécurité dans Acronis CyberProtect Cloud Agent. Microsoft renforce sa protection contre les scareware. La CISA rajoute 4 nouvelles vulnérabilités qui sont pas si nouvelles que ça à son catalogue, Kev. Applications iOS les plus intrusives. Hyper intéressant comme article, vous allez vous rendre compte, toutes les fuites de données toutes les données que nous donnons involontairement, y compris pour des applications surprenantes. Alors évidemment Facebook, Insta, on s'y attend, mais Tinder, PayPal, ou encore Roblox pour tout ce qui est robot. Non, ça c'est intéressant. Faux piratage revendiqué par un hacker. Un individu se faisant appeler Varoum a prétendu avoir piraté des entreprises telles que Leclerc, Confo et EDF. Bon, du vrai bullshit quoi. Bien entendu, toutes les sources utilisées pour cette revue d'actualité sont disponibles dans la description de l'épisode. Je reviens sur cette fuite de données car un auditeur qui m'a demandé de faire un rappel que le 14 janvier 2025, un groupe de hackers nommé Belzen a divulgué gratuitement sur le dark web les configurations complètes de plus de 15 000 pare-feux FortiGate de Fortinet. Il faut savoir que quand on regarde le leak, vous avez vraiment les identifiants, les mots de passe, et ces données incluent des numéros de série, des modèles, et aussi tout ce qui est les certificats de gestion des appareils. Cette fuite, bien que résultant d'une compromission datant de 2022, vous voyez, on n'est pas sur du nouveau, quoi. On est sur pratiquement 3 ans plus tard, représente vraiment une menace qui est très sérieuse, car ces informations peuvent être utilisées pour infiltrer les réseaux. On avait déjà soulevé ces difficultés. Mais surtout, la CISA a rappelé qu'au 17 janvier, plus de la moitié des 15 469 équipements compromis étaient toujours en ligne et qu'environ 5 086 exposaient encore leur interface de connexion. Ça n'a pas beaucoup évolué, on est début février et ça continue. Je voudrais remercier Vlad pour le rappel. Alors Vladimir, c'est un des contributeurs de No Limit Sécu et c'est aussi un des boss de Patrol. C'est un auditeur fidèle, exigeant, mais il ne faut pas que tu m'appelles à 2h du matin pour me donner ce genre de news. De temps en temps, je dors. Voilà, c'était une private jokes. Une alerte concernant la vulnérabilité CVE 2024 53295 a été publiée pour les systèmes Dell PowerProtect DD. Un défaut de gestion des permissions permet à un attaquant authentifié d'élever ses privilèges. Les versions affectées incluent les versions de la 7.7.10 à la 8.1.0.10. Il est recommandé de mettre à jour vers les versions corrigées correspondant pour chaque branche. Merci au CERT Santé pour l'info. Une nouvelle alerte a été émise concernant la vulnérabilité, la CVE 2025 24830 dans Acronis CyberProtect Cloud Agent. Un défaut de contrôle des chemins permet à un attaquant authentifié en utilisant une DLL spécifiquement forgée d'élever ses privilèges. Les versions affectées incluent Acronis CyberProtect Cloud Agent Windows, la 2501, antérieure au build 39378. Il est conseillé de mettre à jour vers le build 39378 ou ultérieur. La CISA a ajouté 4 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues, la fameuse KEV. Parmi elles, la CVE 2024 45195, c'est une vulnérabilité de navigation forcée dans Apache OFBees, et la CVE 2024 29059, une vulnérabilité de divulgation d'informations dans Microsoft.NET Framework. Elles sont exploitées, c'est-à-dire que là on n'est plus sur de la vulne. Si on doit se bouger, c'est sur ce type de vulne. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 vulnérabilités exploitées qui concernent Passler PRTG Network Monitor. C'est la CVE 2018 9276, une injection de commandes système, et la CVE 2018 19410, une inclusion de fichiers locaux. C'est surprenant de voir que du monitoring est exposé sur Internet, mais bon, ça fait toujours partie de ces vulnérabilités qui sont activement exploitées. Elles représentent des risques significatifs. Alors les patchs sont sortis, c'est exploité, il faut mettre à jour. Alerte générale 24 heures sur 24. On apprend que Microsoft a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité dans son navigateur Edge
pour protéger les utilisateurs contre les scareware. Ces logiciels malveillants affichent des alertes pop-up pour tromper les internautes. C'est les fameuses alertes où votre PC on dit qu'il est compromis, qu'il faut appeler le centre de support de Microsoft, etc. Donc le Scareware Blocker de Microsoft Edge bloque automatiquement ces alertes intempestives, renforçant ainsi la sécurité des utilisateurs face à ces arnaques. Bon, on est sur de la pub, hein. Mais la réalité c'est, est-ce que vous utilisez Edge comme navigateur ? Parce que c'est vraiment pas le premier navigateur, quoi. À voir, peut-être que pour papier et mamie ça peut marcher, mais j'ai des doutes. C'est dommage que ça soit pas étendu à l'ensemble des navigateurs, surtout qu'on est sur des bases Chrome et Chromium, quoi. Toujours dans la rubrique des vulnes, une vulnérabilité critique a été identifiée dans le composant de mise à jour de Vim, référencé sous le code de la CVE 2025-23114. C'est une faille qui permet à des attaquants du type Man in the Middle d'exécuter du code arbitraire sur le serveur affecté en raison d'une validation incorrecte des certificats TLS. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de Vim de consulter le bulletin de sécurité de l'éditeur pour obtenir les correctifs nécessaires. Ce qui est assez génial dans cette attaque, c'est qu'au lieu d'essayer d'attaquer des composants en dur du système, on va s'attaquer à ce que j'appelle la chaîne, la supply chain du logiciel. On va lui dire, plutôt que de vouloir compromettre les sauvegardes en live, on va aller mettre notre patch malveillant sur le serveur de mise à jour. Hyper intéressant quand on regarde le mode opérandi de la faille. Selon un rapport de Bizone, une entreprise de cybersécurité basée à Moscou, le malware Nova est un stealer commercial vendu sur des places du dark web. Les criminels l'utilisent pour voler des informations sensibles en envoyant des emails de phishing contenant des fichiers malveillants déguisés en archives zip de contrats. Le malware collecte des données d'authentification, enregistre les frappes clavier, donc il y a un keylogger, prend des captures d'écran et extrait des informations du presse-papier. C'est intéressant, c'est une menace vue de la Russie, c'est vraiment à lire. Une étude récente menée par Marin Maritic, responsable de l'infrastructure informatique chez Ensoft, a révélé que certaines applications iOS collectent massivement des données personnelles. Les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Messenger et Threads, appartenant tous à Meta, partagent jusqu'à 68,6% des informations collectées avec des tiers. D'autres applications comme LinkedIn, Snapchat, TikTok et X figurent également sur la liste. WhatsApp Business, par exemple, partage 57,1% des données personnelles et n'offre pas de chiffrement de bout en bout, exposant ainsi les messages à une potentielle lecture par des tiers. On apprend aussi que des applications telles que Candy Crush Saga, Roblox et Duolingo figurent également sur la liste, partageant une partie des informations recueillies avec des tiers. À lire, c'est vraiment l'article du matin, c'est effarant de voir que la collecte et la revente de nos données. On apprend aussi qu'il y a Tinder, PayPal font aussi partie des acteurs qui revendent vos données. Spotify, surprenant. Le hacker, connu sous le pseudonyme Varoum, qui a récemment prétendu avoir mené des cyberattaques contre les enseignes Leclerc, Conforama et EDF, affirmant détenir et vendre sur le dark web des bases de données de millions de clients. Cependant, il s'est avéré que ces revendications étaient fausses. Varun a utilisé des données issues d'une précédente fuite de l'entreprise LDLC pour accéder à certains comptes sur les sites de ses enseignes, créant ainsi des faux échantillons pour faire croire à de nouvelles fuites. Oh! Cette technique, connue sous le nom de credential stuffing, consiste à utiliser des identifiants volés d'un site pour tenter de se connecter à d'autres services. Bon, j'ai fini cette revue d'actualité pour répondre aussi à certains auditeurs et auditrices qui m'ont appelé pour me dire pourquoi je ne remontais pas en temps réel les fuites de données médiatiques que l'on peut voir sur les réseaux sociaux avec comme source les forums du dark web. Donc quand quelque chose sort sur de Bridge Forum par exemple, et tout de suite on voit certaines personnes remonter ces infos. Alors la raison elle est très simple. Je ne suis pas un influenceur. J'ai 373 abonnés sur YouTube. Ça donne l'idée de l'influenceur. C'est-à-dire que si je serais influenceur, quand j'en aurais des centaines de milliers, voire des millions, peut-être, mais non, je ne vais pas rentrer là-dedans. À mon sens, les influenceurs en cybersécurité sont utiles, mais la majorité, ils adorent faire du bruit. Ils critiquent énormément nos institutions gratuitement et sans preuve. Et dans le monde des réseaux sociaux, ce qu'on appelle faire du clic à... avec un titre qui va bâcher une entreprise, des services publics, qui va critiquer notre nation, dire ouais, regardez, encore en France, ça fait plus d'une décennie que je traite quotidiennement des incidents cyber sur l'ensemble de la planète. Je peux le dire aujourd'hui. J'ai appris une chose, ça s'appelle l'humilité. C'est le besoin d'en connaître et surtout de partager avec l'intéressé en tête à tête et rester factuel. Exposer sur la place publique qu'il y a une fuite de données
et qu'on va connaître la fin du monde parce que nos institutions, nos forces de l'ordre, etc., sont pas au niveau, bah, c'est pas très constructif, ça sert pas à grand-chose. Et ce qui est écrit dans un forum, un canal Telegram, un tweet, n'est pas forcément la vérité. L'information est vraiment toujours à prendre avec le terme potentiel quand il y a une fuite de données, tant qu'on n'a pas qualifié. Chaque jour, je vois plusieurs centaines de millions de cartes bancaires qui sont disponibles sur le dark web, mais réellement, combien sont réellement actives et utilisables? Et là, le chiffre, il se compte, il est pas lourd. Donc pour moi, la vérité, elle est ailleurs. Faire du buzz sur ce genre de news, non, je suis désolé. Donc Radio C-Sort n'aura jamais 14 millions d'abonnés. C'est pas grave, de toute manière, je ne vends rien. Je ne vends que de l'information qui est factuelle avec des sources OSINT. Et avant de faire du bashing sur X ou Y, je vérifie mes infos, quoi. Donc je suis hyper content. Je suis désolé pour mes auditeurs et mes auditrices qui souhaitaient que je fasse du buzz, mais non, on va rester factuel. C'est pour ça que je vous mets les sources à chaque fois dans la description de l'épisode. Il se peut que parfois j'ai mal interprété, ça arrive. Je suis un être humain, c'est pas de l'IA qui fait ce podcast. Donc de temps en temps, peut-être que je raconte un truc qui est pas très bon, mais généralement je fais la correction assez rapidement. Parce que j'ai pas mal de monde qui me remonte sur ce que je dis et ça me challenge énormément. Je tenais à vous remercier pour ça. Et voilà, cet épisode de Radio C-Sort du mercredi 5 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Il est 5h45 du matin, il faut vraiment que j'arrête de me lever aussitôt. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, si vous voulez qu'au Cybercampus, on peut se voir. Je file prendre mon train. Non, je vais d'abord prendre une douche, déjeuner. Et puis je vais publier l'épisode quand même, parce qu'il faut que je fasse le montage, etc. Parce que j'ai raconté plein de trucs. Je me suis un peu lâché sur l'épisode. On en est à 23 minutes. Non, on va éliminer quelques trucs. Au revoir.